Nous allons voir comment manipuler les indicateurs techniques en MQL5. Alors dans toutes les stratégies de trading, on fait appel à au moins un indicateur technique, donc c'est un point assez important. Maintenant vous allez voir c'est assez simple, et surtout la méthode va être la même pour tous les indicateurs techniques. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à la récupération de l'historique du prix qu'on a vu dans une précédente vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir deux cas. On va voir le cas où l'indicateur technique n'est composé que d'une seule courbe. Donc on fera l'exemple du RSI. Ensuite, on verra un cas où l'indicateur technique est composé de plusieurs courbes, ce qui va être le cas des bandes de Bollinger. Nous commençons par le cas où l'indicateur technique n'est composé que d'une seule courbe. On va faire une fonction qui va nous retourner la valeur du RSI actuel. Donc cette fonction va nous retourner un nombre décimal et elle ne prendra aucun argument. La première chose qu'on aura à faire, ça va être de créer un tableau vide qui va ensuite stocker notre historique du RSI. Ce tableau va donc stocker des nombres décimaux. Ensuite, nous allons définir notre tableau comme une série temporelle où les éléments seront classés par ordre décroissant du temps. Donc on va faire appel à la fonction arraySetAsSeries. Elle prend deux arguments. D'abord le tableau à modifier, puis un booléen. Si ce booléen est à true, alors l'élément 0 du tableau sera la valeur la plus récente du RSI. Si on définit le booléen à false, alors l'élément 0 du tableau sera la valeur la plus ancienne du RSI. Donc pour l'instant, c'est exactement de la même manière que pour la récupération de l'historique du prix qu'on a vu dans la vidéo Red White Red. Mais pour pouvoir manipuler un indicateur technique en MQL5, on va devoir créer une variable qui va stocker ce qu'on pourrait traduire par un manipulateur d'indicateurs. Donc pour créer cette variable, il faut aller sur la documentation MQL5, dont je vous ai mis le lien en description, et dans la section des indicateurs techniques, vous avez accès à toutes les fonctions qui vont vous retourner le manipulateur de l'indicateur. Donc nous, on va d'abord récupérer le RSI, on va donc devoir faire appel à la fonction IRSI pour récupérer ce manipulateur. Cette fonction retourne un nombre entier et elle va prendre 5 arguments. D'abord, il faut préciser le symbole sur lequel on veut récupérer le RSI. Donc nous, on va travailler avec le symbole du graphique sur lequel on aura mis notre bot. Ensuite, il faut préciser la période de calcul. Donc est-ce que c'est en journalier, est-ce que c'est en H1, en AM5? Donc nous, pareil, on va travailler avec la période du graphique sur laquelle on aura mis notre bot. Ensuite, il faut préciser la période de la moyenne mobile. Donc on travaille avec une moyenne mobile qui va être calculée sur 20 périodes. Et ensuite, il faut préciser le prix sur lequel effectuer le calcul. Est-ce que c'est le prix de fermeture, le prix d'ouverture? Donc nous, on va travailler avec le prix de fermeture. Maintenant, nous pouvons copier nos données du RSI dans notre tableau. Ça va être grâce à la fonction CopyBuffer. Cette fonction prend 5 arguments. Tout d'abord, le manipulateur de l'indicateur. Ensuite, l'index de la courbe à récupérer. Donc, le RSI n'est composé que d'une seule courbe, donc ça va être 0. Et vous allez voir dans le cas où on va récupérer les bandes de Bollinger, eh bien, en fonction de la courbe qu'on voudra récupérer, on devra modifier ce nombre. Ensuite, à partir de quand on veut récupérer nos données? Donc nous, on veut récupérer le RSI le plus récent, donc c'est-à-dire le RSI qui a l'index 0. Et ensuite, on précise le nombre de valeurs qu'on souhaite récupérer. Donc nous, on veut retourner uniquement la valeur la plus récente, donc on aura besoin de récupérer qu'une seule valeur du RSI. Enfin, il faut préciser le tableau dans lequel mettre ces données. Cette fonction CopyBuffer, elle retourne un nombre entier. Elle retourne -1 s'il y a eu un problème lors de l'exécution, sinon elle retourne le nombre de données copiées dans le tableau. Donc on va mettre cette fonction dans une condition, et si le retour de la fonction de CopyBuffer est supérieur à 0, alors on va pouvoir retourner notre valeur actuelle du RSI. Sinon, nous allons retourner -1 pour signaler qu'il y a eu une erreur. La fonction est terminée, et on va la tester tout de suite en backtest. À chaque tick, nous allons récupérer la valeur du RSI actuel et l'afficher dans le terminal. On compile. Comme vous pouvez le voir,
Eh bien, quand vous faites appel à un indicateur technique dans votre code MQL5, eh bien, celui-ci va automatiquement s'afficher sur le graphique en backtest, mais aussi sur le graphique réel, ce qui est assez sympa. Donc, si on va dans notre journal, eh bien, on voit qu'à chaque tick, la valeur du RSI a bien été mise à jour. Et si on prend la valeur la plus récente pour vérifier, on a 84.76, et sur le graphique, on a bien 84.77. Maintenant, on crée la fonction qui va nous retourner les valeurs des trois courbes des bandes de Bollinger. Alors, il n'est pas possible en MQL5 de faire une fonction qui nous retourne un tableau, mais on peut s'y prendre différemment. On aurait pu créer une structure qui va stocker les trois valeurs des bandes de Bollinger et faire une fonction qui va retourner cette structure. On peut aussi s'y prendre comme ce qui est fait dans cette fonction, c'est-à-dire prendre en argument l'adresse d'un tableau existant et ensuite charger les données des bandes de Bollinger dans ce tableau. Si vous voulez en savoir plus sur les structures ou les adresses, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Tout d'abord, on va redimensionner le tableau passé en argument pour qu'il ait une taille de 3 pour pouvoir stocker les valeurs des bandes de Bollinger. Ensuite, exactement comme avec le RSI, on va devoir créer 3 tableaux vides qui vont stocker l'historique des bandes de Bollinger. Et encore une fois, comme avec le RSI, on va définir chacun de ces tableaux comme une série temporelle dont chaque élément sera classé par ordre décroissant du temps. On va ensuite créer le manipulateur des bandes de Bollinger. On peut aussi le retrouver dans la documentation MQL5, c'est avec la fonction iBands. Cette fonction, elle prend 5 arguments. Tout d'abord, le symbole sur lequel récupérer les bandes de Bollinger. Ensuite, la timeframe. Donc pour les deux, on va récupérer ceux du graphique sur lequel on aura mis notre bot. Ensuite, c'est la période de la moyenne mobile. Donc on va prendre une période de 20. Ensuite, c'est le shift de la moyenne mobile. On va en mettre à 0. Ensuite, c'est l'écart type. On va le définir à 2. Et enfin, le prix sur lequel on effectue le calcul. Encore une fois, on prend le prix de fermeture. Enfin, on va charger nos 3 tableaux avec l'historique des bandes de Bollinger. Comme pour le RSI, on va faire appel à la fonction CompyBuffer. Et pour savoir quelle courbe va dans quel tableau, eh bien, il faut retourner dans la documentation MQL5 où on nous dit que la courbe à l'index 0, c'est la courbe du milieu des bandes de Bollinger. À l'index 1, c'est la courbe du dessus. À l'index 2, c'est la courbe du dessous. Donc, dans nos fonctions CompyBuffer, eh bien, en deuxième argument, on va préciser l'index de la courbe à récupérer. Ensuite, comme pour le RSI, on précise qu'on veut partir des données les plus récentes à l'index 0. Et comme pour le RSI, on précise qu'on ne veut récupérer qu'une seule donnée parce qu'on va retourner qu'une seule donnée. Enfin, on précise le tableau dans lequel il faut charger nos courbes. On contrôle avec la fonction CompyBuffer qu'on a bien chargé plus de 0 lignes. Et si c'est le cas, eh bien on va pouvoir charger notre tableau passé en argument avec les données les plus récentes des bandes de Bollinger. Enfin, s'il y a eu un problème, on va insérer -1 dans notre tableau. Maintenant, à chaque tick, eh bien, on va créer un tableau vide et on va faire appel à notre fonction qui va charger dans ce tableau les 3 valeurs des 3 courbes des bandes de Bollinger. On va les afficher. Maintenant, on compile et on va lancer ça en backtest. Les bandes de Bollinger apparaissent bien sur notre graphique. Dans le journal, on peut voir qu'à chaque tick, notre bot affiche les valeurs les plus récentes des bandes de Bollinger. Et si on veut contrôler par exemple celle du milieu, qui a 3224.32, eh bien sur le graphique, on retrouve bien 3224,32. Vous êtes maintenant capable de travailler avec n'importe quel indicateur technique en MQL5 et couplé avec des fonctions, eh bien vous pouvez automatiser 90% des stratégies de trading. Donc n'oubliez pas que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou bien à me suivre sur Instagram. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment ouvrir notre bot aux entrées utilisateurs.